pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir fidèles auditeurs, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver dans le magazine Humura Burundi du 7 juin 2019, le magazine dont voici le sommaire. Ils dénoncent l'interrogatoire qu'ils subissent depuis des jours à la documentation de Gitega. Les employés de la Sogestal Kirimiro sont suspectés de planifier une grève pour réclamer 9 mois de salaire. Et le directeur du secondaire à Mwaro dénonce un éventuel détournement de fonds. Le directeur provincial de l'enseignement serait en train de leur exiger d'acheter de nouveaux pneus pour son véhicule. Et enfin, depuis hier, les écoliers passent le test national au camp des réfugiés burundais de Lusenda. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous allez le suivre dans cette édition, vous présentée par Émile Niwasumba. La mise en onde est assurée par ingénieur Égide Mwemero. Inès Gakiza prend les images. Tout de suite, les détails. Page politique et pour commencer, le parti CNDD-FDD appelle aux manifestations pour demain contre certains médias étrangers. Le parti au pouvoir vise entre autres la radio RFI qui a récemment accordé une interview à Marguerite Varangitse, fondatrice de la maison Shalom. Le point avec Emmanuel Niungeko. Selon un communiqué sorti ce jeudi et qui est en circulation sur les réseaux sociaux, cette marche manifestation prévue ce 8 juin a pour objectif de dénoncer les informations diffusées par certains médias étrangers et qui auraient pour but de déstabiliser le pays. Il donne l'exemple de la Radio France Internationale RFI, la télévision TV5 Monde et le journal Le Monde qui, à la fin de la semaine dernière, ont conjointement fait un entretien avec Marguerite Varangitse, fondatrice de la maison Shalom. Nestor Bankumukunzi, président du Conseil national de la communication CNC, a déjà signifié que des sanctions pourraient être prises à l'endroit de la RFI, accusée d'avoir violé la loi. La coalition des associations de la société civile AJAP, qui regroupe les jeunes du parti CNDD-FDD, est l'un des organisateurs de ces manifestations. Ces dernières sont prévues à mairie de Bujumbura, mais également dans les provinces de l'intérieur du pays. Et pour le réseau des citoyens Probe RCP en sigle, le gouvernement du Burundi devrait plutôt exiger le droit de réponse à la RFI au lieu d'organiser ces manifestations. Le vice-président du RCP, Gervais Niwigira, estime que cette attitude est un signe évident de la peur qu'a le pouvoir en place de voir ces crimes dévoilés au grand jour. D'abord, cela montre que le gouvernement a eu peur de la dénonciation des actes de violation des droits de l'homme commis par le pouvoir et ses services. Ensuite, au lieu de demander à l'opération de manifester, le gouvernement devait demander le droit de réponse pour rectifier des mensonges syriens et de montrer surtout que ceux qui ont commis ces bavures ont été punis, en commençant notamment par celui qui a tué une promotion et ceux qui sont accusés de violer les filles et femmes burundaises. Ce comportement montre que le pouvoir n'a pas de réponse à donner aux doléances de la population. Nous avons entendu à travers le communiqué du Conseil national de la communication que la RFI sera bientôt punie. Alors, ces manifestations sont organisées pour chercher un alibi et de dire que c'est la population qui a demandé les sanctions à la RFI. Ces manifestations ne sont pas organisée par la population elle-même, mais c'est le parti CNDD-FDD et sa milice Imbonerakure qui les organisent pour montrer que la parole appartient à la population. Et cela pour faire oublier à la population les tueries, les arrestations et les disparitions forcées commises par le pouvoir de Bujumbura. Ces manifestations sont en fait organisées pour montrer à la population que leur ennemi n'est pas le gouvernement ou ces institutions, mais c'est l'autre. Ce sont les ennemis de la nation. Par exemple, Marguerite Varangitse sera accusée d'être l'ennemi de la nation, comme la RFI dans ces manifestations de domaine.
Voilà, c'est Gervais Nibigiraro, vice-président de l'organisation RCP. Vous suivez en direct le magazine sur la page Facebook de la RPA Ijwi Giabanyagihugu, mais vous pouvez également retrouver le magazine sur YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, nous abordons la page gouvernance. kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Page gouvernance. Des convocations intempestives du service de renseignement inquiètent le personnel de la société de gestion des stations de lavage Sogestal Kirimiro. Ces employés de cette société ont été convoqués à la documentation de Gitega au cours de la semaine en cours. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Tout débute dimanche dernier lorsqu'un employé de la société de gestion des stations de lavage Sogestal Kirimiro a été appelé par le chef de la documentation à Gitega pour lui donner la liste des travailleurs qui devaient se présenter au bureau du SNR le lundi 3 juin 2019. Après l'interrogatoire du premier groupe, il a été interpellé le second pour subir la même épreuve, comme le témoigne notre source. Après l'interrogatoire de 3 employés, nous avons été surpris de voir le chef du personnel à l'intérim et son adjoint, Madame Francine, débarquer. Cela montre que c'est lui qui a donné la première liste. Évidemment, le directeur général a donné d'autres noms, notamment ceux de ces femmes du bureau du personnel. Tous les 6 ont été auditionnés sur le fonctionnement et la gestion de l'entreprise Sogestal Kirimiro. Nous avons été auditionnés par un agent de la documentation à propos d'une grève qui serait en cours de préparation. Chacun a répondu de sa façon par rapport à cette grève. La plupart d'entre nous ont répondu qu'il s'agit d'une rumeur et que la grève n'est pas encore organisée. Les employés de la société de gestion des stations de lavage Sogestal Kirimiro s'inscrivent en faux contre le comportement de leur DG de les livrer à la documentation. Nous, en tant que le personnel de l'entreprise, nous nous insurgeons contre ces menaces qui nous désorganisent. Nous voulions informer le conseil d'administration que le directeur général nous a livré à la documentation. Nous avons essayé de joindre Samuel Nibitanga, le directeur général de la Sogestal Kirimiro, mais ce dernier n'a pas répondu à notre appel. Rappelons que les employés de la société de gestion des stations de lavage Sogestal Kirimiro viennent de passer plus de 9 mois sans percevoir leur salaire. Quittons Gitega pour nous rendre à Kayanza où des contributions intempestives s'observent dans cette province. À part celles dédiées aux prochaines élections, les habitants sont obligés de donner une autre contribution destinée cette fois-ci aux travaux de finissage du stade de Gatwaro. Ce sont des fonctionnaires de l'État qui sont ciblés. Marie-Ange Irakoze. Les habitants de la zone commune Kayanza indiquent que ceux qui sont concernés par ces contributions sont les fonctionnaires de tous les départements. Quant au montant, il dépend du niveau d'études. L'argent imposé est de 6 000 francs pour un D6, 8 000 pour un D7 et 10 000 francs pour celui qui a un niveau universitaire. Les directeurs, eux, payent en fonction des établissements sous leur responsabilité. C'est-à-dire que ceux des écoles fondamentales contribuent à raison de 12 000 francs et ceux du poste fondamental donnent 15 000 francs. Ce qui frustre le plus les habitants de cette localité, c'est que non seulement ils venaient de s'acquitter d'une contribution destinée à la construction du bureau provincial, ils sont en plus contraints de contribuer une deuxième fois pour un même stade. C'est la deuxième fois qu'on contribue pour ce stade. Les chefs de service nous expliquent qu'il reste à construire des vestiaires et les chambres pour les joueurs. Nous venons de contribuer pour la construction des bureaux provinciaux. Ces contributions intempestives nous trouvent dans une pauvreté sans nom, surtout que la vie devient de plus en plus chère. Déjà, avec nos maigres salaires, on n'arrivait pas à joindre les 2 bouts du mois. La rédaction de la RPA a contacté Jean-Marie Manilakidza, administrateur de la commune Kayanza, ainsi que Anicette Ndaïdzeye, gouverneur de la province Kayanza, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche.
Cap sur Moiro, à présent, là-bas, les directeurs des écoles secondaires, tant publics que privés, sont sous l'injonction d'acheter des pneus réservés aux véhicules de service du directeur provincial de l'enseignement. Une injonction derrière laquelle se cacherait un détournement de fonds. Rachel Kagissier pour plus de détails. Les contributions destinées à l'achat des pneus du véhicule du directeur provincial de l'enseignement ont été exigées au directeur des écoles secondaires publiques et privées de Moiro le mercredi de la semaine dernière. C'était au cours d'une réunion dirigée par le directeur provincial de l'enseignement de Moiro. Cependant, certains directeurs des écoles ont des doutes sur la destination finale de ces contributions, alors qu'au cours de chaque année scolaire, le gouvernement débloque un budget de fonctionnement pour les directeurs provinciaux de l'enseignement. Ce directeur est parmi ceux qui ont des doutes. Au fait, ils nous demandent de l'argent pour l'achat des pneus du véhicule du DPE. Nous avons des doutes. Est-ce que le gouvernement ne donne pas les frais de fonctionnement, puisque c'est pas aux établissements d'acheter des pneus pour le véhicule du DPE? Nous pensons qu'ils nous mentent. Ils nous demandent 20 000 francs par établissement pour l'entretien du véhicule du DPE. Nous ne comprenons pas pourquoi. Contacté Omer Barandaguié, directeur provincial de l'enseignement à Moiro, a indiqué que cela concerne son travail et qu'il donne le rapport à ses supérieurs. Si tous les directeurs de 20 écoles publiques donnent le montant exigé par leur DPE, ils payeront au total 400 000 francs burundais. Et pourtant, une source au ministère de l'Éducation nous a révélé que chaque directeur de l'enseignement bénéficie chaque année une somme de 2 millions comme frais de fonctionnement. Selon toujours notre source, tous les véhicules du ministère de l'Éducation sont entretenus par sa cellule de gestion des marchés publics. Quittons l'intérieur du pays pour parler cette fois-ci de la mairie de Bujumbura qui a fait confectionner de nouveaux cahiers de ménage qui seront utilisés à partir de lundi. Les nouveaux cahiers sont obligatoires, surtout pour les ménages dont les pages des anciens cahiers sont remplies et pour ceux qui utilisent des cahiers non reconnus par la mairie. Le maire de la ville, Freddy Mbonima, l'a déclaré ce matin. Le nouveau cahier de ménage se trouve des indications filigranes qui font que cette spécificité se remarque pour dire que celui qui va imiter ne pourra pas avoir le même cahier exactement. Donc il y aura moyen de déceler, le prix reste le même. Un ménage qui a gardé son cahier intact va regarder jusqu'à ce que les pages se terminent pour s'approvisionner à nouveau. Donc ceux qui sont concernés, ce sont ceux qui ont des cahiers piratés, ceux qui, leurs cahiers, les pages ont été remplies et ceux qui ont des cahiers simples, ceux-là devraient absolument acheter le nouveau. Effectivement, vous savez que le mouvement de la population, quand tu n'as pas ta propre maison, tu es obligé de déménager, tu quittes une commune vers une autre, ça se fait, mais en quittant, vous vous faites inscrire de nouveau dans l'entité administrative nouvelle. Donc, si vous quittez Mukaza pour Nahangwa et que Nahangwa a son propre cahier de ménage, tu devrais aller voir le chef de quartier et le chef de quartier tiendra en compte en consultant votre cahier de ménage, en y mentionnant que tu viens de déménager et cela ne cause pas de problème. Voilà, c'est Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura. Il a fait ses déclarations à la radio Isanganiro. Dans quelques instants, nous nous rendons en RDC pour clôturer cette édition. Humura Burundi. Passation depuis hier du test national de fin d'études primaires au camp des réfugiés de Lusenda. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ce test qui permet aux écoliers de passer du primaire au secondaire se fera en 2 jours et portera sur le français, les sciences et la connaissance générale. Reportage signé Onésime de Chimagize. Nous sommes à 8h du matin de ce jeudi au camp des réfugiés burundais de Lusenda en République démocratique du Congo. Les écoliers de la 6e année se préparent pour passer le test national qui leur permet d'entrer au cycle secondaire. C'est un test qui doit être fait en 2 jours
et portera sur 3 matières, comme l'indique l'inspecteur de l'axe Makobora, qui intègre toutes les écoles primaires hébergeant les écoliers réfugiés. Aujourd'hui, nous aurons l'examen du français et nous aurons l'examen des cultures. Ce sont les 2 examens que les enfants vont effectuer aujourd'hui. Et demain, les enfants auront l'examen des sciences. L'inspecteur de l'axe Makobora demande aux parents d'aider leurs enfants à bien préparer les matières. Nous leur souhaitons la bonne chance parce que ce sont nos enfants, ce sont l'avenir de demain. C'est avec eux on va effectuer plusieurs projets. Nous allons aussi tendre la main aux parents de ces enfants, de les soutenir dans tout sens pour que les enfants fassent bien leurs examens et qu'ils réussissent. Donc, il faut que les parents facilitent les enfants dans les réussites. 2 centres de passation ont abrité cet examen. Il s'agit du site de Kahunga qui regroupe les écoles Katunguru, Kahunga, Rusambo, George Fox, Zawadi et celui de Isungu qui a rassemblé les écoles de Lulinda, El Mionga, Mungano et Isungu. Voilà, c'est par ce reportage que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 7 juin 2019. La mise en onde était assurée par ingénieur Egide Mwemero. Inès Gakiza, c'est elle qui a pris toutes ces images. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emileni Basumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier